Bonjour, bienvenue sur France 3 Provence-Alpes. Dans ce journal, les négociations ont échoué. Les éboueurs de Marseille et de sa métropole sont en grève. Et d'abord, votre rendez-vous ici maintenant nous emmène à la campagne où les poules ont le vent en poupe. Les Français sont de plus en plus nombreux à en posséder. Reportage de Sophia Carias et de Romain Fiorucci. On se retrouve juste après. C'est un animal qui côtoie l'homme depuis le néolithique. En France, on en compte 550 millions. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, tout près de Manosque, pour aller à la rencontre des poules. Mais attention, pas des poules industrielles. Ici, uniquement des races anciennes. Padoue, Pékin, Showgirl. On a rendez-vous avec des poules de luxe. Allez, on va voir ta nouvelle poule, là. On va voir comment elle va. Des gallinacées qui sont entrées dans la vie de la famille d'Elsa. Ses deux enfants, Nina et Sacha, en ont 7 au fond du jardin. Elle s'appelle Pépette. Ça fait 1 an qu'elle est ici. Et c'est une padoue. Pendant le confinement, on s'ennuyait un petit peu. On pouvait plus sortir, donc on voulait des animaux de compagnie. Et pareil, ils ont dit un chien, non, parce qu'il risque de s'enfuir. Et après, on a eu l'idée d'avoir des poules. Des poulettes plutôt bien installées dans un poulailler fait main. Juste ici. Et elle, c'est la mienne. Elle s'appelle Cocotte. On ne savait pas que des poules comme celle-là existaient. Ça se laisse caresser. Après, parfois, il y en a certaines où quand tu fais... Eh ben, elles viennent, elles courent vers toi. Parce que quand on fait ça, souvent, elles croient qu'on va leur donner à manger. À quelques kilomètres de là, à Villeneuve, d'autres familles viennent acheter des poules. Bonjour. Alors vous avez commandé sur le site Oui, et vous venez chercher vos poulettes. Eh bien on va y aller, on y va ensemble, comme ça vous allez les choisir. Oui, tout à fait. Bon, ça va, c'est la Nous meilleure sommes solution. dans l'exploitation de Caroline et Gaëtan Boyau. Depuis 5 ans, ils produisent et vendent des poules de race. On est parti de 2 pour arriver aujourd'hui à 3000. Voilà. Quand on était simplement des passionnés non professionnels, on en avait quand même une 50aine. Ce qui paraissait déjà énorme à la plupart des personnes qui nous côtoyaient, qui nous prenaient un petit peu pour des zinzins. On était connus pour avoir plein de races de poules et d'œufs colorés différents. On faisait le buzz au bureau. Ça a commencé comme ça et puis on s'est pris au jeu en fait. Et puis il y a eu aussi le côté, alors pas collection, mais le côté recherche des particularités de chacune. Et à chaque fois qu'on découvrait une race, on découvrait des caractéristiques différentes. Et c'est un monde très très riche. Il y avait combien d'Araucana pour vous ? 2 Araucana, d'accord. Allez. Je vais vous attraper la bleue avec les beaux oreillards qui est là. Celles-ci, elles sont très vives. Voilà. Est-ce qu'elle vous plaît, celle-ci ? Ah, parfait. Vous voulez que je la tienne ? Allez, je vous la confie. Vous connaissez, c'est quoi cette race de poule là, Oui, c'est une Araucana. C'est curieux tout de même. Oui, c'est curieux. Ça a des petits toupets et elles font les œufs bleus. Je vais vous montrer les œufs. Alors, c'est les premiers œufs, ils sont petits. Oh, ils sont trop beaux. Les petits œufs bleus, ils vont grossir après. Ouais, Tu peux en prendre un si tu veux. C'est des vrais, hein. ils sont vraiment beaux. Les tout bleus. On essaye, oui, effectivement, de privilégier des génétiques qui ont été sélectionnées bien avant l'industrie agroalimentaire. Et on essaie un petit peu de prouver qu'elles ont un intérêt et que l'intérêt, c'est pas que la rentabilité aujourd'hui et l'obsolescence programmée. Il existe au moins 400 races de poules. Monsieur a choisi une hollandaise huppée. Voilà. Rasta. On a eu une hollandaise déjà. Et elle vivait avec nous. Elle venait, elle regardait la télé le soir avec moi, elle se posait sur les genoux. Et elle était vraiment très très attachante. On l'a gardée longtemps, je sais pas, sa vie 5-6 ans, un truc comme ça. Des poules qui durent longtemps et qui évidemment font des œufs. Alors là, on va ramasser les œufs de quelle race de poule ? Alors là, on est chez les viandottes. Ce sont des races anglaises. Ouais. Alors, allez-y. Et donc, elles font un œuf par jour ? Pas forcément. Pas forcément, ça dépend des saisons. C'est des races qui sont quand même assez productives. Donc oui, en saison, on est à un œuf par jour. Et sur l'année, on est quand même bien à 210 œufs. On a des petits réceptacles pour que les œufs restent à peu près propres. Et ça va nous donc permettre... Là, tous les matins, vous les ramassez comme ça ? Voilà, c'est ça. En fin de matinée, on va les ramasser pour les garder précieusement. Ce sont des œufs fécondés. Donc on va les mettre en couveuse ou alors les proposer aussi pour d'autres éleveurs qui vont faire la même chose. Donc ceux-là, il ne faut pas les manger ? Ce serait dommage de les manger, on va dire. C'est des œufs précieux et rares.
Et à chaque poule, son œuf. Ça n'a rien à voir avec les œufs qu'on trouve en supermarché. Ça n'a rien à voir parce que les œufs qu'on trouve en supermarché sont uniformisés, sont issus de races industrielles, souvent de poules rousses classiques, et qui vont être des poules utilisées pour pondre très vite et beaucoup, mais pas longtemps. Là, on est sur des œufs plus qualitatifs. Les poules pondent un petit peu plus tardivement, c'est pour ça que les œufs au début sont plus petits, et puis après ils grossissent petit à petit, et on va avoir des œufs qui vont avoir à la fois des formes, des couleurs, des tailles différentes. Gaëtan, le mari de Caroline, travaille dans le verger et dans les oliviers. Les poules sont pour lui un parfait auxiliaire. On appelle ça de l'agroforesterie. Elles vont m'aider de différentes façons. Déjà, rien qu'en se baladant et en vivant leur vie, elles vont fertiliser les arbres, ce qui n'est pas négligeable, c'est un très bon apport. Elles vont également, et c'est peut-être le plus important, lutter contre les prédateurs, les parasites un peu des oliviers, notamment la mouche de l'olive. Donc les poules mangent les insectes, c'est peut-être une de leurs activités favorites, et donc elles vont passer leur temps à chercher tous ces petits insectes qui peuvent gêner dans la culture, qu'on peut gérer différemment, ou en bio ou pas, avec différents produits. Et moi, dans mon cas, les poules me remplacent ces produits-là. Une poule de race comme celle-ci se vend entre 20 et 45 euros. Pour cette marrance, comptez 37 euros. Et je vous promets, ça risque d'être votre meilleur nouvel ami. Bonjour, bienvenue sur France 3 Provençal, passeuses et celles qui nous rejoignent au sommaire de ce journal. Des poubelles qui débordent à Marseille, mais aussi dans d'autres communes de la métropole. Les agents de nettoiement sont en grève à l'appel de la CGT et de FO. Les négociations sur le temps